très rapidement, c'est avant tout l'histoire de la rencontre entre un jeune auteur japonais qui s'appelle Kohei Horikoshi et de son lectorat au Japon. Donc, dès le départ, sa série a séduit par sa fraîcheur, par son dynamisme et par sa galerie de personnages hauts en couleur. Et dès ses premiers chapitres, la série s'est classée au sommet du classement de popularité du Shonen Jump. Le Shonen Jump, tout le monde connaît ici. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter ce magazine. On a tous grandi avec un personnage ou avec une série du Shonen Jump. Pour les plus anciens, ça va de Cobra à Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, City Hunter, Olive et Tom, plus récemment Naruto et One Piece. Et c'est un magazine qui, quasiment à lui tout seul, a fait exploser le manga au statut de phénomène mondial. My Hero Academia, c'est une série qui est amenée à devenir une des têtes de proue de ce magazine dans les années à venir. On est très content d'avoir la chance de publier cette série chez Kiun. Et c'est, vous vous en doutez aussi, un lancement capital. Pour nous, c'est le lancement le plus important de notre jeune histoire. C'est un lancement qui est important pour Kiun, mais pas uniquement pour Kiun. Parce qu'il y a énormément de partenaires. Il va y avoir de plus en plus de partenaires avec le temps qui seront licenciés de cette série. C'est une des raisons pour lesquelles je tenais absolument à ne pas être la seule personne à m'exprimer ce soir. Je vais parler, je vais vous embêter un petit peu, mais j'ai deux invités qui vont aussi vous parler de l'importance que revêt cette licence pour eux. Et j'appelle dès maintenant le premier de ces invités qui n'est autre que Raphaël Ben, qui est directeur exécutif du Publishing Licensing chez Viz Media Europe. On m'a mis un peu la pression quand même. Donc déjà on est en tant que représentant de Viz Media Europe, je suis vraiment ravi d'être ici avec notre équipe, quelque part par là, pour partager cette soirée, le lancement d'une des plus belles séries créées par Shonen Jump ces dernières années. On est vraiment ravis de l'ambition de l'éditeur Kiun sur cette série. On espère vraiment qu'on va pouvoir partager avec vous, chacun à son niveau, ce succès dans les prochains mois et prochaines années. Je dirais que le marché du manga ces 20 dernières années s'est créé à chaque fois avec une génération. Chaque décennie a eu sa génération, je dirais. Le marché a commencé avec le Big Bang Dragon Ball dans les années 90. On connaît le succès de cette série qui ne s'est pas démenti au fil des années. On a eu dans les années 2000 les succès de Naruto et One Piece et bien d'autres. Clairement, la génération de cette décennie commence à pointer le bout de son nez. On a eu le plaisir de voir que les lecteurs étaient toujours présents pour suivre tous les nouveaux phénomènes venus du manga. Le mois de janvier, on a montré un. Le deuxième arrive au mois d'avril. On est vraiment ravis de travailler avec Kiun et on est persuadé que cette belle série trouvera son public sans aucun doute avec le potentiel qu'on lui connaît. Et je vais laisser ensuite la place à un de mes collègues qui s'occupe d'une autre facette de cette licence. Et on sera ravis de travailler, j'en suis sûr, en commun avec Kiun, non seulement sur le manga, mais sur d'autres aspects de cette belle licence. Merci à tous d'être là, en tout cas, on compte sur votre soutien sur cette belle série. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup. Avant de recevoir notre second invité mystère, je voudrais vous parler un petit peu du modèle japonais. Les éditeurs japonais, et Shueisha en particulier, ont bien compris depuis très longtemps et mieux que quiconque que pour qu'une licence manga dure dans le temps et explose au niveau mondial, c'était très important de la décliner sur le plus grand nombre de supports possible. Ça commence toujours avec le manga, ça commence toujours avec le papier, par une rencontre entre un auteur et son public. Et puis, très rapidement, vous avez des couches successives qui vont apparaître, qui vont se superposer les unes avec les autres et qui vont contribuer à renforcer la puissance de la marque. C'est ce qui s'est passé avec Naruto et One Piece, qui sont des séries qui ont évidemment explosé avant tout grâce au talent exceptionnel de leurs auteurs respectifs. Mais ce sont des séries qui ont aussi réussi à élargir leur cible grâce aux jeux vidéo,
grâce au merchandising, grâce aux animés. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire avec My Hero Academia au Japon. La série est très récente encore, elle a commencé il y a à peine 1 an et demi. En 1 an et demi, elle a déjà accumulé plusieurs millions d'exemplaires vendus, ce qui est assez exceptionnel de précocité. Et nos amis japonais ont déjà enclenché la deuxième vague, qui est la série animée qui est programmée pour le 3 avril 2016 au Japon, donc dans un petit peu plus de 2 semaines. Le côté jeu vidéo aussi est enclenché, puisqu'au Japon, toujours, on a un jeu vidéo sur Nintendo 3DS qui est prévu pour le mois de mai. Le merchandising, comme en atteste mon superbe t-shirt de All Might, est aussi enclenché au Japon. Voilà, et pour parler justement, nous on est un peu en décalage par rapport à nos amis japonais, hein. On a commencé à parler de My Hero Academia sous sa forme manga chez Kiyun depuis quelques mois maintenant, et pour parler de la deuxième vague, j'accueille mon deuxième invité qui a une annonce exclusive et exceptionnelle à nous faire. C'est Julien Lemoine, qui est responsable du contenu pour la plateforme de streaming ADN. Je suis très heureux d'être ici aussi avec l'équipe d'Ahmed et Tukiyun pour parler un petit peu de My Hero Academia. En fait, je vais juste revenir très rapidement. Récemment, on a eu la possibilité de travailler sur One Punch Man, une petite série aussi. Et du coup, on a réussi à faire plus de 3 millions de visionnages sur cette série. Et ça a permis, enfin en tout cas je l'espère, de pousser un petit peu plus le manga et le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de vous annoncer qu'on va avoir donc My Hero Academia sur ADN. Donc ADN, je ne sais pas, tout le monde ne connaît peut-être pas. Et du coup, c'est une plateforme de streaming qui est opérée par Viz Media Europe. Et du coup, on va tout faire pour travailler de concert avec Ahmed et toute son équipe. On a déjà commencé. Et donc du coup, voilà, pour que ce soit un très grand succès et que... tout simplement. Du simulcast. Merci. Pour répondre à la question du monsieur au pull blanc, c'est bien du simulcast, évidemment. Ouais, c'est du simulcast 1 heure après la diffusion japonaise. Ah, je suis plus sûr. Ouais. On débarque enfin avec My Hero Academia. 世界総人口の約8割が何らかの得意体質である超人社会となった現在、いつしか頂上は日常に、夢は現実に。彼は現実が見えてないのです。人は生まれながらに平等じゃない。けどそれでも僕は僕もなれるかな。小さい頃からの目標なんだ。私が来た。個性がなくても僕はヒーローになれますか。Qui crache du sang. On dirait bien que le temps est venu pour lui de trouver un succès. Voilà donc l'animé de My Hero Academia à partir du dimanche 3 avril en H+1 avec le Japon, exclusivement sur ADN. Merci beaucoup. On a beaucoup de chance en plus avec cet animé parce que c'est